Bonjour et bienvenue sur Aquabota. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. J'espère que tout se passera bien pour vous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'entretien des plantes. C'est souvent une question qui revient par téléphone. Une fois que vous avez planté votre aquarium, c'est comment couper les feuilles, que faire et comment gérer. Quand vous avez des plantes et que vous devez faire un entretien quotidien, on va dire ça comme ça, vous avez 4 grandes catégories de plantes. Les plantes à tiges, les plantes à rhizome, les plantes comme les plantes à tiges mais plus fragiles, on va dire tout ce qui est Valisleria, Egeria dancea, et en même temps les bulbes aussi, et dernièrement les plantes gazonnantes. Donc vous avez ces 4 catégories de plantes et 4 types d'entretien effectivement différents. Pour entretenir vos plantes, il y a deux possibilités, soit de vous travailler avec vos mains, ou alors vous avez des petits ustensiles, on va dire ça comme ça. Alors ici j'ai pris une marque avec laquelle on travaille qui est Scalar. Vous avez les pinces, donc si vous souhaitez planter et compagnie, mais ça si vous avez déjà planté votre aquarium vous l'avez probablement utilisé, et vous avez les ciseaux. Les ciseaux permettra de tailler vos plantes sans trop de difficultés, et souvent on utilise des aciers inoxydables, ce qui permet que quand vous allez les utiliser de manière récurrente dans l'eau, ils ne rouilleront pas. Ce qui n'est pas le cas du bon vieux ciseau que vous avez dans votre cuisine. Alors on a pris des plantes qui n'étaient pas très jolies pour vous montrer effectivement comment on taillait et comment on s'en occupait. Ici c'est une Anubia glabra. Donc imaginons que comme ici vous avez une feuille qui n'est pas jolie. Or soit vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez au niveau du rhizome, soit vous prenez à la main et vous tirez délicatement. Alors ici c'est vrai que c'est un peu plus facile, il faut quand même le dire gentiment. Pour la simple raison c'est qu'elle est dans un pot. Si vous l'avez fixée sur une racine, la paire de ciseaux sera bien évidemment plus facile. Mais donc vous venez et vous coupez à ce niveau-ci. Ici moi j'ai juste tiré, tac, vous voyez. Et je retire vraiment toute la tige, mais de manière délicate sur le rhizome, comme ça il n'y a pas de problème. Pourquoi enlever effectivement quand une feuille est abîmée? C'est simplement une chose, c'est que n'oubliez pas qu'une chose, c'est qu'une feuille malade ou abîmée va consommer 2 fois plus d'énergie qu'une feuille saine. Et donc votre plante va mettre beaucoup plus d'énergie là-dedans. C'est un peu comme nous quand on est malade et qu'on a un rhume. Le corps essaye de se défendre. Ici, vu que ce n'est qu'une feuille, ça ne sert strictement à rien d'embêter la plante à consommer toute son énergie pour cette feuille alors qu'elle pourrait l'utiliser pour se développer pour le reste. Après, vous avez d'autres types de plantes, aussi une plante à tige mais de type Echinodorus. Là, il n'y a pas de rhizome, on est sur une plante avec un système racinaire. Or là, ici, tout simplement, vous voyez, on a une feuille qui n'est pas jolie à ce niveau-ci. Donc, on va venir tirer délicatement. Tac, et voilà. Même principe, si vous devez le faire avec une paire de ciseaux, vous coupez, aucun problème, ça se fera sans problème. Ça c'est pour les plantes à tiges avec un système racinaire sans rhizome. Après on va passer aux plantes à tiges classiques, les Hygrophila, les Bacopa, qu'est-ce qu'on a encore d'autre, les Altermantera par exemple. Alors là, il y a deux situations. Vous allez remarquer que ces plantes-là, soit poussent très très fort et auront tendance à faire un petit système racinaire. Si c'est une simple feuille qui vous embête, c'est simple, tac, vous la cassez comme ça et vous l'enlevez. Mais vous pouvez aussi avoir envie de la replanter. Elle va vous faire des fines racines blanches, et là à ce moment-là vous pouvez couper et replanter sans problème. La seule chose, vous enlevez les petites feuilles qu'il y aurait au niveau du gravier. Ici c'est juste une coupe standard, vous recoupez, même chose entre les nœuds. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous allez couper entre les nœuds, elle ne va pas repousser droite, mais elle va repousser sur les côtés. D'ailleurs si vous regardez ici, vous verrez que il y a déjà une coupe par le passé. Et elle repart, elle est en train de refaire une petite tige sur le côté gauche, ce qui permet en fait à la plante de se développer. Les plantes, quand vous coupez à un endroit, n'auront pas tendance à repousser droit comme nous, un cheveu, on va dire ça comme ça, mais elles auront tendance à repousser sur les côtés. J'essaie d'expliquer de manière simple les choses, mais voilà. C'est pour ça que souvent les aquascapers auront tendance à vous conseiller de couper vos tiges sur des plantes pour avoir un effet touffu assez fort par après. Au début ça fait bête, mais par après ça donne très très bien. Donc voilà, ça c'est pour les plantes à tiges qui concernent les Hygrophila, les Bacopa, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en plantes, les Altermantera, les Luigina, les Rotala aussi bien évidemment, j'ai failli oublier ça. On va passer maintenant aux deux derniers types de cas, ce sont les plantes comme des cryptocorines. Alors les cryptocorines, les Sagittaria et compagnie, vous pouvez les tailler comme vous voulez. Donc on est à peu près comme sur des Hygrophila comme celle-ci, vous les taillez au niveau du feuillage sans trop de problème. Juste un petit point très important, au niveau des cryptocorines, quand vous les taillez, faites attention à deux choses. Les cryptocorines, Wenditi, Lutea, toutes les variétés, il n'y a aucun problème. Il y a juste une variété qui vous ne pouvez pas tailler les feuilles, ce sont les cryptocorines parva. Pour la simple et unique raison, c'est qu'elles ne repousseront pas à ce moment-là. C'est une variété un peu plus compliquée, je ne sais pas pourquoi.
je dois avouer que je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ne la taillez pas parce que sinon elle ne repousse pas. Voilà pour la petite info. Ces cryptocorines là par contre vous pouvez les retailler, ça posera pas de problème. Chez les aquascapers ils ont souvent tendance à faire, c'est que quand ils la reçoivent ils viennent, tac, ils coupent tout et ils la plantent comme ça, afin de permettre une repousse beaucoup plus forte par après et surtout d'avoir un excellent développement racinaire. Ça c'est pour la petite anecdote pour les petites cryptocorines Wenditi. Les deux autres variétés qui restent, c'est les Vallisleria, les Egeria dansa. Souvent les gens quand ils les reçoivent se disent tiens, comment est-ce que je vais tailler ça? Alors, l'objectif ici, c'est pas de faire un brushing. Dans l'idéal, si vous venez que vous coupez comme ça va pas très bien se passer, c'est pas très chouette. Donc, comme pour les Echinodorus et compagnie, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir, tac, arracher au niveau de la base la feuille et on la supprime. Vous pouvez évidemment tailler effectivement le haut si effectivement elles deviennent trop grandes, mais attention qu'à terme ça pourrait fragiliser votre plante Vallisleria. Si tous les nutriments ne sont pas présents dans votre aquarium, si vous avez un aquarium plutôt bien équilibré, ça ne posera aucun souci. C'est pour ça que je tiens à préciser. Voilà pour tout ce qui est Vallisleria, Egeria dancea et compagnie. Et le dernier type de plante qu'on se demande souvent comment est-ce que l'on les taille, c'est très simple, c'est tout ce qui est plantes gazonnantes. Alors les plantes gazonnantes, de manière générale, c'est très simple, c'est comme des cheveux, hop, tac, tac, on vient couper, pas trop à ras non plus, car je vous rappelle que c'est quand même un système racinaire qui est très très fin, donc il faut surtout pas couper de manière excessive. Donc on vient, on coupe un peu vers la hauteur. Attention si vous avez des crevettes et des corydoras, parce que s'ils sont posés dedans, vous couperez dedans aussi. Donc faites bien attention, passez un peu votre main avant de tailler. C'est plutôt rare qu'il reste dans les pattes, mais c'est de temps en temps on peut avoir un curieux qui reste. Donc voilà, donc vous venez, vous taillez et il n'y a aucun problème. Voilà les quelques petites infos sur comment est-ce qu'on peut tailler ces plantes. Petit rappel, après une taille, aspirez bien les débris de végétaux, ne les laissez pas dans l'aquarium, ça fait des déchets. Et à ce moment-là, ça posera très clairement des problèmes en termes de votre cycle de l'azote, c'est-à-dire que vous allez avoir une prolifération de nitrates et ainsi de suite, donc vous repartez vers des problèmes à terme, disons-le très clairement. Donc voilà, dernier point, après que vous ayez taillé votre aquarium et aspiré tous vos végétaux, n'hésitez pas à donner de temps en temps un petit complément en engrais, ça fait pas du mal aux plantes, ça comme des vitamines pour nous, je le rappelle, du Profito, du Greenscape ou du Redscape de chez Easy Life fonctionne très très bien, mais tout aussi bien les produits de chez Tropica ou de chez Denner Plant, je pense à leurs engrais, vous pouvez aller là-dessus sans aucun problème, c'est des produits qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont très fiables. Si vous avez des questions, des remarques, ça peut nous aider toujours dans les prochaines vidéos. Je vous le souhaite encore une fois, une excellente année 2025, beaucoup de choses positives et à très bientôt. Merci à vous.